Nous avons mesuré des niveaux d'énergie dans le cerveau qui n'ont jamais été enregistrés dans l'histoire des neurosciences. Et la stimulation causée par cette activité intérieure n'a rien à voir avec un cas habituel de stimulation cérébrale. Eh bien, j'ai écrit ce livre parce que dans le monde entier, des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Ils se guérissent de problèmes de santé très graves. Ils créent de nouveaux emplois, de nouvelles carrières, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations dans leur vie. Ils guérissent des traumatismes émotionnels et des cicatrices de l'enfance. Et ils vivent des expériences mystiques et transcendantales qui dépassent le langage au point qu'ils ne pourraient plus jamais revenir à la même personne. Et la beauté de la chose, c'est qu'ils sont comme vous et moi, que ce sont des gens ordinaires. Au cours des 5 dernières années, j'ai effectué des mesures à grande échelle pour quantifier les changements subjectifs dans l'esprit, le cœur et le corps des gens. Et le fait de pouvoir quantifier objectivement ces expériences subjectives m'a démontré que c'était tout à fait possible. Si vous donnez aux gens les informations appropriées, la science étant le langage contemporain du mysticisme, la science est ce qui a démystifié le mystique, vous pouvez combiner les dernières recherches en physique quantique et les neurosciences et l'épigénétique, la psychoneuroimmunologie. Toutes ces sciences tendent à montrer une possibilité. Mais une fois que les gens comprennent le quoi et le pourquoi, le comment commence à devenir plus facile. Donc imaginez un peu, quand nous nous sommes lancés dans cette aventure avec mon équipe de recherche, je n'aurais jamais pu espérer que nous enregistrerions certaines des mesures que nous avons réalisées. Qu'il s'agisse de changements dans l'expression génétique, de changements dans le système immunitaire, de changements dans l'énergie de la pièce, de changements significatifs et profonds dans la cohérence du cerveau et dans les quantités d'énergie dans le cerveau qui ont vraiment ébranlé la communauté scientifique. Et vous n'avez pas besoin d'être un moine bouddhiste, et vous n'avez pas besoin d'être une nonne ou un prêtre ou un rabbin. C'est vraiment magnifique, parce que tout le monde peut le faire. Eh bien, nous avons fait probablement plus de 8000 scanners cérébraux, plus de 19 ateliers avancés au cours des 5 dernières années, et nous avons mesuré le cerveau des gens. Par exemple, lorsqu'ils viennent à un atelier intensif de 4 jours ou 4 jours et demi, on appellera ça un atelier avancé, et qu'ils passent par de nombreuses pratiques différentes, et qu'à la fin des 4 jours et demi, nous mesurons à nouveau leur cerveau, je veux pouvoir dire que les changements ne sont pas seulement dans leur esprit, ils sont dans leur cerveau. Donc nous avons fait des études quantitatives statistiques, EEG, nous avons mesuré les cerveaux en temps réel. Par exemple, si vous êtes au milieu d'une certaine discipline ou d'un type de pratique, il est important pour nous de voir comment le cerveau se comporte à travers ce processus. Et ça nous a permis de recueillir plus d'informations sur le fonctionnement interne de l'esprit d'une personne pour pouvoir enseigner la transformation un peu mieux. Par exemple, lors des 2 premiers ateliers avancés que nous avons organisés, plus de 90% des participants ont vu leur cerveau changer de plus de 80% de manière favorable. En seulement 4 jours. Vous avez mesuré des niveaux d'énergie dans le cerveau qui n'ont jamais été enregistrés dans l'histoire des neurosciences. Et la stimulation créée par cette activité intérieure n'a rien à voir avec un cas habituel de stimulation cérébrale, comme un facteur de stress dans votre environnement, comme un prédateur, un accident de voiture ou un traumatisme. Ce type de stimulation est lié à la survie. Mais lorsqu'elle provient de l'intérieur du corps et se manifeste dans le cerveau, elle tend à être corrélée à des niveaux d'extase, de félicité, d'amour et de joie qui sont vraiment transcendants pour la plupart des gens. Et lorsque vous avez une activité intérieure qui vous fait ressentir ça, vous allez prêter attention à tout ce qui se passe dans votre esprit. Et c'est comme ça qu'on commence à restructurer les circuits et à modifier le corps. Les niveaux de cohérence dans le cerveau sont donc absolument exceptionnels. Les gens sont tellement connectés et leur cerveau fonctionne à un degré si élevé que l'anxiété, la dépression, les problèmes d'humeur cyclique disparaissent. Adieu la douleur aussi. Ils sont sujets à une amélioration biologique. Et nous avons mesuré la cohérence cardiaque. Il s'avère que lorsque vous ressentez de la frustration, de l'impatience et du ressentiment, votre cœur bat de manière très incohérente. Tandis que lorsque vous ressentez de la gratitude, de l'amour, de la joie et de l'inspiration, votre cœur se met à battre plus régulièrement. Et il envoie un signal très fort au cerveau et il fonctionne comme un amplificateur pour que votre cerveau ait plus d'énergie. Nous mesurons donc cela. On a mesuré les transformations génétiques. Je veux dire, la plupart des gens pensent que les gènes créent la maladie et qu'ils vont être condamnés par leurs gènes. Mais ce n'est pas le cas.
En fait, votre corps est une machine à produire des protéines, et les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de votre corps. Et pour que le corps fabrique une protéine, il faut que le gène soit régulé. Donc les cellules de la peau fabriquent des protéines de peau, les cellules musculaires fabriquent des protéines musculaires, les cellules de l'estomac fabriquent des protéines de l'estomac appelées enzymes, les cellules musculaires fabriquent des protéines musculaires appelées actines et myosines. Votre système immunitaire fabrique des protéines immunitaires comme les anticorps et les immunoglobulines, et elles sont toutes en charge de la structure et du fonctionnement de votre corps. Pour qu'une cellule fabrique une protéine, il faut qu'un gène soit activé. Donc, les gènes sont comme les lumières d'un arbre de Noël. Ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Mais si les gens vivent dans la routine, dans les mêmes états émotionnels, réagissent aux mêmes circonstances dans leur environnement, n'apprennent rien de nouveau, ne créent pas de nouvelles expériences, ne font pas de choix différents, leurs gènes restent les mêmes parce qu'il n'y a pas d'informations provenant de leur environnement qui puissent signaler aux gènes qu'il faut fabriquer une nouvelle protéine. Alors on s'est dit, bon, interrogeons 7500 gènes et voyons si on peut amener 35 personnes choisies au hasard à se retirer de leur vie pendant seulement 4 jours et demi et à penser différemment, à faire de nouveaux choix, à faire des choses différentes, à avoir de nouvelles expériences et à se sentir différemment. Voyons si on sera capable de changer l'expression d'un gène. Et nous avons également constaté une diminution des tumeurs et des cancers dans notre atelier. Donc, pour que cela se produise, ce n'est pas de la magie. Il doit y avoir un gène qui joue un rôle là-dedans, non? Donc, à la fin des 4 jours, ils ont trouvé 8 gènes en commun qui étaient régulés à la hausse chez ces 35 personnes. Ils ont leurs propres gènes, mais ils sont aussi régulés. Mais ceux qui étaient communs à ces 8 personnes étaient liés à la suppression des cellules cancéreuses et des tumeurs de la neurogénèse corporelle. La croissance de nouveaux neurones en réponse à l'apparition de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Le gène qui active les cellules souches pour qu'elles puissent aller vers les tissus et les cellules endommagées et les tissus vieillissants et les réparer. Le gène du stress oxydatif pour aider à lutter contre le vieillissement, les maladies cardiaques et le cancer. Le gène de l'activation immunitaire. Le gène du renforcement des structures cellulaires, pour ne citer que. En l'espace de 4 jours, nous sommes régulés de manière favorable. Imaginez si vous faites ça pendant 2 semaines. Je pense que la plupart des gens se réveillent le matin et cherchent un sentiment familier qui leur est propre. Or, les sentiments et les émotions sont une trace du passé. Et nous nous souvenons mieux des expériences parce que nous pouvons nous rappeler ce qu'elles nous ont fait ressentir. Plus votre réaction émotionnelle à un événement de votre vie est forte, plus vous prêtez attention à la cause agissant dans votre monde extérieur. Et le cerveau prend alors un instantané. Et c'est ça qu'on appelle un souvenir. Donc, lorsqu'une personne commence à rechercher des sentiments familiers de malheur et de souffrance, de culpabilité, de honte et de découragement, chacune de ces émotions est liée à des souvenirs qui sont cartographiés dans son cerveau. Parce que ce dernier recense les traces du passé. Les gens se mettent donc à penser à certaines personnes, à certaines choses, à certains moments et dans certains lieux. Résultat, d'un coup, la mémoire est activée et le corps, lui, commence à ressentir certaines émotions. Quand on y pense, la façon dont vous raisonnez et dont vous ressentez crée votre état psychique. Ces pensées sont issues du langage du cerveau et ces sentiments issus du langage du corps. Et tout l'état psychique d'une personne qui opère ce processus se situe dans son passé. Maintenant, d'un point de vue biologique, ce qui en résulte est que leur passé pourrait commencer à créer le même avenir. Donc, s'ils se réveillent le matin, sortent du lit du même côté, vont à la salle de bain, se brossent les dents, vont aux toilettes, se préparent un café, prennent une douche, s'habillent, prennent leur petit déjeuner, vont au travail, et ils font ça, je ne sais pas, disons 10 ans, il est logique que si cela se déploie comme une série redondante de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients acquis à force de répétition, ça signifie que leur corps est désormais en pilote automatique et qu'il les entraîne vers un avenir prévisible basé sur ce qu'ils ont fait dans leur passé. Et là, ils ont perdu leur libre arbitre au profit du programme.
Habiter le moment présent signifie donc que vous devez dépasser les conditions de votre environnement externe, les souvenirs des gens, des choses et des lieux qui ont été cartographiés dans votre cerveau, vos émotions et vos habitudes dans votre corps. Et littéralement dépasser le futur prévisible, le passé familier et s'abandonner au moment présent. Je vous assure que quand les gens font ça de manière efficace, il y a des changements significatifs dans leur cerveau, des changements significatifs dans leur cœur. Il y a des changements significatifs dans leur biologie, juste en se relaxant au cœur du moment présent. C'est donc une compétence. Et si le point sur lequel vous concentrez votre attention est celui où vous concentrez votre énergie, si vous êtes vraiment dans le moment présent, eh bien ce ne sera pas étonnant si vous avez beaucoup d'énergie dans le moment présent. Mais si vous pensez à votre téléphone portable et à tous les problèmes de votre vie, aux gens ainsi qu'aux choses que vous devez faire, alors vous gérez mal votre énergie et votre attention se disperse dans toutes les directions. Et du coup, vous n'avez pas d'énergie pour guérir. Vous n'avez pas d'énergie pour créer une nouvelle vie parce que toute votre énergie vous quitte. Donc, apprendre aux gens à récupérer leur pouvoir et à habiter le moment présent est la première étape pour développer leur propre champ électromagnétique. Mais alors, lorsque vous êtes dans le moment présent selon le modèle quantique de la réalité, toutes les possibilités existent dans l'éternel présent. À ce stade, les gens sont alors prêts à créer une nouvelle vie parce qu'ils ont abandonné leur vie familière et leur personnalité familière. Ils sont dans un état complètement différent. On appelle ça se dépasser. Eh bien, c'est tout à fait étonnant parce que depuis une quinzaine d'années, les découvertes que j'ai faites en apprenant aux gens à se créer une vie meilleure, c'est la combinaison de deux éléments. Un cerveau cohérent et un cœur cohérent. Un cerveau cohérent tend à refléter une intention très claire, correspondant à ce qu'une personne veut expérimenter dans son avenir. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez dans votre avenir, plus vous savez dans quelle direction vous allez. Mais c'est un processus qui mobilise tout le cerveau. Ensuite, lorsque vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, vous commencez à ressentir de la joie, de la gratitude, de l'appréciation, de l'inspiration et de l'enthousiasme. Cette émotion élevée contribue à l'activation de votre cœur. Et si vous voulez croire en un avenir que vous imaginez de tout votre cœur, alors il vaut mieux que ce dernier soit ouvert et activé. Et il se trouve que vous pouvez enseigner aux gens comment créer ce niveau de cohérence cardiaque. Donc, quand une personne commence à se sentir plus centrée sur son cœur, elle commence à se sentir comme si son futur s'était déjà produit. Alors si vous avez l'impression que votre avenir s'est déjà produit, vous avez moins tendance à vivre dans le manque, le désespoir, la peur, la colère, la frustration et le ressentiment, ou à essayer d'agir sur la force et le résultat de votre vie parce que vous avez l'impression que c'est déjà fait. Alors apprendre aux gens à réguler ces états intérieurs indépendamment des conditions de leur environnement extérieur devient une habitude. Une fois que c'est devenu une habitude, on peut dire « Mon Dieu, je ne réagirai plus jamais à la circulation de Mexico. Je ressens ce sentiment. Je vais juste continuer à avoir confiance et continuer à avancer. Je ne vais pas me mettre en colère contre l'actualité parce que je tiens à ce sentiment. Je ne veux garder aucune rancune envers ce membre de ma famille ou ce collègue de travail parce que je préfère ressentir ce sentiment. » Les gens commencent donc à faire davantage confiance à leur cœur, alors que lorsqu'ils vivent dans des états de survie, de colère, de frustration, d'agression, de peur, d'anxiété, de culpabilité, de honte et de souffrance, ces états émotionnels ferment le cœur. Donc vous ne voulez pas ouvrir votre cœur quand vous vivez dans la survie. Et vivre dans la survie, c'est vivre dans le stress. C'est pour ça que je veux que nos étudiants soient capables d'en faire une compétence. Et je veux qu'ils soient capables de savoir quand ils sont dans la bonne zone et quand ils ne le sont pas. Et si vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, ça commence à avoir un effet sur l'énergie d'une personne. Et quand vous transformez votre énergie, vous transformez votre vie. L'inverse est également vrai. Si vous ne transformez pas votre énergie, vous ne changerez jamais. Et je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux.